Voilà, bonjour à tous. Donc voilà, comme promis, petite vidéo pour expliquer donc le nouveau mode de jeu auquel on va s'attaquer cette année, donc le Points Only. Donc ici, je vais juste reparcourir les paramètres de la ligue. Donc ça, ce sera valable aussi pour la rôtisserie. Il y a deux, trois petits changements mineurs, mais donc ainsi il y aura un petit rappel et je vais expliquer deux, trois petits changements. Donc ici pour l'instant, donc j'ai mis 12 équipes maximum dans la ligue. Donc de toute façon, on verra bien comment ça va jusque dimanche prochain. Le temps pour choisir son pic de draft, donc 45 secondes. L'année passée, je crois que j'avais laissé une minute. Mais bon, je pense qu'avec 45 secondes, c'est assez. Enfin, on verra le nombre aussi qu'on est. Si on est peut-être moins de 12, je mettrais peut-être une minute. Mais pour pas que ça dure 2 heures non plus. Donc types of scoring, points only, je reviendrai plus en détail là-dessus après. Euh, les acquisitions par joueur maximum sur la saison. Donc ça c'est quand il y a un agent libre ou un waiver. Donc l'année passée j'avais mis 80 et si je veux mettre 60 parce que voilà il y a à la fin je pense que le premier notamment a utilisé tous ces changements, ça lui a beaucoup été utile. Donc si on peut limiter ça et pour plus étaler ça sur la saison. Donc l'année passée c'était 80 et si j'ai mis 60. De toute façon au pire il y a moyen je crois de changer ça pendant la saison. Pas de maximum de transferts sur la saison. La trade deadline, donc ce sera comme la NBA, donc le 3 mars. Les transferts de draft pick, bon, on peut mettre oui. De toute façon, je pense pas qu'il y en avait eu l'année passée. Je pense pas qu'il y en aura encore cette année. Donc les waivers. Donc pour rappel, les waivers, c'est quand un joueur est viré d'une équipe, il est sur une liste de waivers avant d'être agent libre. Donc il est sur cette liste, donc il le sera 2 jours. Et pendant ces 2 jours-là, donc tout le monde peut faire une demande pour acquérir ce joueur. Après, donc si vous vous souvenez, donc comment la liste fait. Donc là, c'est continual rolling list. Donc c'est par rapport à l'ordre de la draft, quoi. Donc le premier de la draft, ça sera dernier dans la liste de waivers et ainsi de suite jusqu'au dernier de la draft sera premier dans la liste de waivers. Quand le premier fait son choix, il repasse 12e et tout le monde remonte d'une place, etc. Donc ça change pas de l'année passée. Count cut list, donc ça c'est les joueurs, je crois que c'est les 2 premiers tours de draft. Les joueurs ne peuvent pas être mis sur la liste, ne peuvent pas être coupés quoi de l'équipe, ne peuvent pas être enlevés de l'équipe. C'est pour éviter, voilà, s'il y a un joueur qui arrête de jouer et qui connaît l'autre, qui dit ouais vas-y l'arc Jokic, ainsi l'autre peut le récupérer s'il est numéro 1 dans le waiver par exemple. Donc c'est pour éviter ça. Oui, pour les transferts, il y aura toujours le vote de tous les managers pour voir si le transfert est validé ou pas. Pour qu'il ne soit pas validé, il faut qu'il y ait un tiers de la ligue qui vote contre le transfert. Voilà, donc il y aura un jour pour protester contre le transfert. Ensuite, après la draft, donc tous les joueurs non draftés, ils iront sur la liste waiver. Donc je pouvais choisir free agent ou waiver, j'ai toujours mis waiver. Comme ça, voilà, s'il y a quand même s'il y a un oubli ou quoi que ce soit, il sera sur la liste des waivers. Voilà, donc pour les paramètres généraux, c'est à peu près tout. Ouais, il y a juste ici, donc il n'y a pas de... Ça, ouais, je voulais peut-être avoir votre avis par rapport à ça. C'est pour mettre un nombre maximum de matchs sur la saison par poste. Donc par exemple, on va drafter 3 gardes. Donc le garde numéro 1, par exemple, si on met, voilà, il fait 82 matchs maximum sur la saison. Donc, je sais pas, imaginons on draft Kemba Walker. Si en cours de saison, par exemple, il se blesse lourdement, ben, il faudra pas dépasser donc on va prendre un nouveau joueur, il faudra pas dépasser 82 matchs sur ce poste-là. Donc, je sais pas si ça vous intéresse ou si pas on laisse pas de maximum, je crois que ce sera plus simple. Les changements dans l'effectif, donc comme l'année passée, ce sera le jour même pour le jour même. On commence forcément au début de la saison et ça finit forcément à la fin de saison. Donc comme Nico avait demandé aussi, il n'y aura pas de play-off. De toute façon, dans ce mode de jeu-là, il n'y en a pas. Et de toute façon, si c'est dans les autres modes de jeu,
ça ne prend pas en compte les vrais playoffs NBA, quoi. Donc s'il y a des playoffs dans une ligue Yahoo, ça s'arrête par exemple 3 semaines avant la fin de la régulière, et c'est là qu'ils disent qu'ils commencent les playoffs. Donc les playoffs se basent uniquement sur la fin de la saison régulière. Mais donc une fois que la saison régulière est finie, la fantasy est finie, que ce soit pour n'importe quel mode de jeu. Et de toute façon, dans celui-là, on ne peut pas le faire. Et c'est bien dommage qu'on ne peut même plus faire de blagues de genre au moins les fans d'Enix auraient fait un peu de playoff. Mais malheureusement, comme ils sont décidés un petit peu à jouer depuis 15 ans et qu'ils ont fait une bonne saison l'année passée, on ne peut plus revenir là-dessus, c'est bien dommage. Voilà, et autre dernière petite règle qui n'est pas indiquée ici. Si un joueur, voilà, je ne vise personne, Damien, venait encore à me dépasser à l'avant-dernière journée pour la 2e place du championnat, donc juste à la fin, comme je disais, celui-ci se verra retiré de la ligue, purement et simplement. Dans l'effectif, voilà, donc ça ce sera pour l'effectif qu'on devra drafter. Donc comme j'avais dit avant, donc 3 gardes, donc un de chaque, 3 forward, 2 pivots, 2 utiles. Donc utiles, c'est les joueurs qu'on pourra drafter de n'importe quelle place, quoi. Si on veut 4 pivots, ben on pourra prendre 2 pivots qui vont entrer dans center et 2 en utile. Ici, petit changement. Donc l'année passée, j'avais mis 2, je crois. C'était 2 players qu'on pouvait mettre sur 2 joueurs qu'on pouvait mettre sur la liste des blessés. Donc ici, j'ai mis 1 et il y a une nouveauté qu'ils ont lancée l'année passée en cours de saison. Si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Donc les Heal Plus, là on pourra mettre aussi les joueurs qui sont en Game Time Decision. Donc on pourra les mettre sur cette liste où l'année passée on ne pouvait pas, donc c'était des fois peut-être embêtant, notamment avec les cas de Covid. Donc ici, quand un joueur sera en Game Time Decision, on pourra le mettre sur la liste des blessés et éventuellement prendre un agent libre pour le remplacer. Donc ça, il y aura un poste et un poste pour les blessés plus à long terme, on va dire. Et au niveau du banc, toujours 3 joueurs aussi. Donc ça, c'est juste le petit changement. Alors, maintenant, on vient vraiment dans le détail de Points Only, où en fait, donc le principe de la ligue, ce sera donc toujours forcément basé sur les statistiques. Et contrairement à la rôtisserie, où voilà, on accumule simplement les statistiques et on fait un classement à partir de ça, ici, chaque statistique aura une valeur. Donc, il y a toutes ces statistiques-là qui peuvent être prises en compte. Malheureusement, on peut en choisir que 15. J'aurais bien voulu en mettre quelques-unes en plus, comme par exemple les matchs joués. Donc voilà, ça peut récompenser ou surtout porter préjudice à ceux, par exemple, qui auraient voulu drafter l'autre gros faisant qui pense que la Terre est plate et qui ne veut pas se faire vacciner et qui donc risque de rater la moitié des matchs de la saison. Donc voilà, si j'avais pu mettre les matchs joués ou les minutes, j'aurais préféré mettre les minutes jouées. Ben voilà, la personne qui aurait drafté ce gros faisant aurait perdu quelques points, quoi. Donc alors au niveau des shots, donc ici par exemple, donc on est sur les shots marqués et shots tentés. Donc là, un shot marqué représente 2 points, un shot tenté moins 1 point. Alors pourquoi ? Simplement quand on marque un shot, c'est 2 points.
Et pourquoi moins 1 point par tenté? Parce qu'ainsi ça représente un ratio de 50%. Et qui... pourquoi 50%? Parce que c'est un peu la moyenne à laquelle les joueurs s'estiment. Donc à plus de 50%, on estime que c'est bien. En dessous, c'est peut-être un peu moins bien. Donc comme ça, on a un ratio de 50%. Donc par exemple, un joueur va terminer à 6 sur 10 au shot. Donc il aura mis 6 shots, donc 12 points. Il aura tenté 10 shots, donc moins 10 points. Donc il aura 2 points à la fin, quoi. Donc ça, ce sera peut-être pas grand-chose à la fin. Ça va surtout jouer si voilà un joueur fait un gros match à 80% au shot avec beaucoup de tirs, ou qui va se planter complètement voilà, à la Westbrick de la grande époque avec un beau 10 sur 30 au shot. Donc voilà, ça va faire perdre des points, quoi, parce que donc il aura mis 10 paniers, donc ça fera 20 points. Il en a tenté 30, donc moins 30, donc il aura moins 10 points au total, quoi. Ou au contraire, par exemple, le gros, là, Iron Lion, Zion, Bob Marley, Williamson, qui shot à du quasi 60% par match, avec pas mal de tirs. Donc lui, ça pourra, par exemple, celui qui aura drafté, pourra avoir quelques points avec ça, je pense. Donc pareil avec les lancers francs. Donc un lancer franc marqué 1 point. Un lancer franc tenté, moins 0,75. Pourquoi? Pareil, donc 75%, je pense que ça doit être la moyenne de tout joueur. Voilà, bonne chance à celui qui va drafter Giannis. Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped us? What the fuck's happening? Oh, man. shit, man! Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? I didn't mean to do it, it was an accident. Au niveau des 3 points, pareil, donc 3 points le 3 points marqués, moins 1,2 le 3 points tentés. Ça correspond à 40% de moyenne, qui est, je pense, le chiffre auquel les joueurs s'identifient, s'ils sont bons ou pas à 3 points. Donc j'ai mis ça comme marge à 3 points. Les points marqués, 1 point, donc simplement, donc à la fin, le joueur termine avec 30 points, il aura 30 points pour ça. Rebond offensif, 1,5, rebond défensif, 1,25, donc un petit plus pour les rebonds offensifs forcément. Donc la case total rebounds n'est pas prise en compte, puisque ils seront faits avec les rebonds défensifs et offensifs. Niveau des assists, donc 2 points, bloc interception, 3 points chacun. Les pertes de balles, moins 2 points. Coucou James Harden. Voilà. Et enfin, donc un double-double rapportera 5 points bonus, un triple-double 10 points. Donc voilà, pour ceux qui auront la chance de drafter Jokic, Doncic, tous les Hitch. Westbrook, je ne sais pas s'il va faire autant de triple-double qu'avant. Mais donc voilà, ça peut faire des petits points sympas aussi. Donc voilà, je pense que tout est dit. Je refais le tour. Ouais, ok. Ça va, donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc voilà, ce que j'aime bien ici, c'est les points négatifs pour les shots tentés. J'aurais peut-être préféré avoir, au lieu d'avoir shot tenté, shot raté par exemple. Ça aurait été plus simple. Voilà, on fait un 6 sur 10, t'as 6 points, moins 4 simplement, ça fait 2 points, vraiment. Mais ici c'est plus par rapport au pourcentage, quoi, du coup. Donc les joueurs au-dessus de 50% au shot seront récompensés, au-dessus de 75% aux lancers francs seront récompensés, au-dessus de 40% à 3 points seront récompensés, et inversement, forcément, si ça à moins. Donc voilà. N'hésitez pas encore à rejoindre la ligue, je crois qu'il n'y a que Nico qui l'a fait pour l'instant.
c'est important de le faire maintenant parce que pour ceux qui doivent rejoindre donc j'ai ouvert la ligue forcément pour que des personnes extérieures la rejoignent parce que à 7 ce sera un peu juste. Donc n'hésitez pas à rejoindre assez rapidement, comme ça s'ils voient déjà qu'il y a des joueurs, ce sera plus tentant de rejoindre la ligue. Donc essayez de le faire assez rapidement. Donc voilà, merci à tous et rendez-vous du coup si vous êtes toujours chaud pour venir chez moi dimanche prochain pour la draft. Donc voilà. Ciao.